Bonjour, bienvenue à Cœur, cette émission où ce que nous avons également la parole de Dieu à cœur. Donc nous sommes au cœur de la parole. Aujourd'hui, l'enseignement se base sur l'esprit de servitude, une forteresse à renverser. Donc nous vous demandons s'il vous plaît de partager massivement et nous croyons que vous serez bénis par cette étude. Donc restez connectés et nous vous reviendrons dans quelques instants. Donc, l'esprit de servitude, une forteresse à renverser. Pour commencer, j'aimerais parler du nouveau croyant. Donc, le croyant qui donne sa vie à Jésus-Christ. La première des choses qui se passe dans la vie d'un croyant, il se repentit. Et après s'être repenti, il reçoit bien évidemment le pardon de ses péchés. En recevant le pardon de ses péchés, le nouveau croyant reçoit également l'Esprit de Dieu. Donc, il reçoit le Saint-Esprit. Mais il y a une chose que nous avons oublié de mentionner à tout nouveau croyant. Ils reçoivent également l'autorité de Dieu. Donc, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, nous recevons le pardon, nous recevons le Saint-Esprit, bien évidemment, après s'être repenti, bien évidemment. Mais nous recevons également l'autorité. Dieu nous donne l'autorité en Christ. Et cela, ce ne sont pas tous les enfants de Dieu qui le savent, qu'ils ont cette autorité en Christ. Et ça m'amène à vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit et nous avons cette autorité en Christ, le sacrifice de la croix, elle est parfaite. Le sacrifice de la croix ou l'autel de Christ, elle est puissante. L'autel de Christ nous garantit notre protection. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Dieu Tout-Puissant. L'autel est le lieu du sacrifice. Et pour que l'autel puisse être vivant, donc pour que l'autel puisse être vivant, il faut qu'il y ait le sang, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi que la Bible dit dans le livre de Lévitique, il y a la vie dans le sang. Donc, lorsqu'il y a présence de sang, il y a la vie dans le sang. Donc, l'autel vient d'être empuissancé par le sang. Et nous savons que Jésus-Christ, à la croix, son sang a coulé. Laissez-moi vous dire que la croix de Christ, le sang qui a coulé sur la croix de Christ, et ce sang parle plus fort que celui d'Abel. Donc, aucun autre autel familial ne peut se tenir devant la croix. La croix de Christ est parfaite. Elle est unique. Elle n'a pas besoin de correction. Elle n'a pas besoin de substitut. Nous avons cette croix et la croix de Christ, maintenant, lorsqu'elle rentre dans la vie d'un chrétien, lorsque le chrétien accepte Jésus-Christ et la croix de Christ, donc le sacrifice de la croix prend place dans la vie du chrétien, plus jamais le chrétien aura besoin de bâtir un autre autel. Il m'importe peu de savoir quels sont les autels familiales qui parlaient autrefois dans votre vie. Aujourd'hui,
puisque vous avez accepté Jésus-Christ. Aucun autre autel ne peut parler plus fort que l'autel de Christ. Et face à l'autel de Christ, tout autre autel disparaît. Tout autre autel recule devant la puissance de la croix. Et lorsque la puissance de la croix s'établit dans votre vie, elle est établie à tout jamais. Et nous savons que nous sommes maintenant actuellement sous cette nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance nous garantit beaucoup de choses. Et avec cette nouvelle alliance, nous sommes des bénéficiaires de ce que Christ a fait. Christ est le seul garant de cette nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, nous avons la protection, nous avons la vie, nous avons la victoire. Cette nouvelle alliance ne peut être remplacée par autre chose. Nous sommes bénéficiaires et nous bénéficions de toutes les vertus de cette nouvelle alliance. Alors, nul besoin de remplacer l'autel de Christ par un autre autel. Nul besoin de bâtir un autre autel. L'autel de Christ est suffisant pour chaque croyant. La seule chose maintenant, le croyant doit maintenant prendre cette autorité que Dieu lui donne. Cette autorité que Dieu lui donne, il doit tout simplement prendre cette autorité et l'exercer au nom de Jésus. Alors, nous avons vu cela, puisque nous avons établi ces choses. Maintenant, nous allons regarder ensemble quand parle-t-on de forteresse. Nous allons regarder quand parle-t-on de forteresse. Nous parlons de forteresse quand le problème persiste. Donc, lorsque le problème persiste, ça veut dire que l'ennemi s'oppose à notre délivrance. Si vous voyez qu'un problème persiste, c'est que l'ennemi lui-même s'oppose à notre délivrance. C'est pourquoi il est écrit dans le psaume 125, le verset 3, « Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le dos des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. » Et c'est quoi le sceptre de la méchanceté? Donc, le sceptre de la méchanceté, se traduit par l'opposition démoniaque. Donc, lorsque le sceptre de la méchanceté vient dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est une opposition démoniaque. Mais la Bible a dit que, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. C'est pourquoi qu'un chrétien ne doit pas accepter, un chrétien ne doit pas se résigner à vivre continuellement, se résigner à vivre sous le sceptre de la méchanceté, parce que c'est une opposition démoniaque. Par exemple, nous pouvons voir plusieurs oppositions démoniaques, par exemple, dans notre mariage, dans notre vie de couple, dans notre vie sentimentale, la rébellion des enfants, la maladie et même dans le ministère. Donc, nous voyons ces forteresses qui se lèvent pour pouvoir, dans nos vies, pour pouvoir nous empêcher à atteindre notre but, pour pouvoir nous empêcher à atteindre notre délivrance. Nous pouvons voir cela également dans la vie de l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 10, le verset 4. Donc, allons-y dans 2 Corinthiens 10, le verset 4. Donc, Paul a fait face à ces forteresses et nous allons voir qu'est-ce que Paul va dire par rapport à ça. Il dit, dans le verset 4, donc 2 Corinthiens 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Oui, chers amis, donc les forteresses doivent être renversées. Donc Paul a connu cette opposition au niveau de son ministère. Et il dit que les armes par lesquelles que nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et Paul dit encore dans le verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Nous pouvons voir également un autre exemple. Jésus lui-même, lors de son ministère terrestre, la Bible nous dit que Jésus lui-même a connu certaines résistances. Les forteresses, ce sont également, ils se positionnent en résistance. Donc, ils nous résistent. Pendant que nous voulons avancer, nous sentons une forte oppression. Et cette oppression nous résiste afin que nous ne puissions pas avancer, afin que nous puissions même reculer. Nous allons voir cette résistance face à l'autorité de Christ lors de son ministère. Donc, nous voyons cela dans le livre de Marc 11, donc Marc 11, le verset 27 et 28, nous voyons d'abord que l'autorité de Christ est contestée par ces esprits de forteresse. Donc Marc 11, le verset 27, donc lisons ensemble. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dire par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de le faire. Donc l'autorité de Jésus était contestée. Donc son enseignement était également contesté par ces forteresses de religieux, par ces esprits, par ces forteresses religieux, pardon. Donc l'autorité de Christ était contestée. Son enseignement par ces forteresses religieuses était également contesté. Et nous voyons également les œuvres de Jésus-Christ étaient également contestées. Et souvenez-vous de cette femme qui était courbée pendant plus de 18 ans. Et nous voyons qu'il va y avoir une forte opposition qui va se lever après la délivrance de cette femme. Allons regarder cela dans Luc 13, le verset 10 à 17. Luc 13, le verset 10 à 17. Donc pour ceux qui viennent de se connecter ou bien qui viennent de se joindre à nous, nous sommes dans l'étude de l'esprit de servitude, une forteresse à renverser. Donc nous disons Luc 13, le verset 10 à 17. Lisons cela. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Retenez qu'elle était infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Regardez les forteresses qui vont se lever au même instant. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Jésus répondit dans le verset 15 « Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Alors vous voyez, lorsque je vous dis que l'ennemi s'oppose à notre délivrance, et donc il s'était positionné dans la vie de cette femme. Pendant 18 ans, elle était courbée. Et une fois que maintenant, que le Seigneur s'approche d'elle, le Seigneur vient pour la guérir. Elle est guérie, l'ennemi se lève. Et maintenant, il conteste, il se lève, il est fâché contre cette délivrance. Parce qu'elle ne devrait pas être guérie à ce moment-là. Elle ne devrait pas retrouver son état normal. Elle devait rester, donc le plan de l'ennemi pour la vie de cette femme, elle devait rester toute sa vie courbée. Mais Jésus dit à la réponse de cet homme, Jésus dit, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Oui, mes chers amis, oui, à tous ceux qui nous écoutent, à tous nos auditeurs, lorsque
l'ennemi s'oppose à votre délivrance, lorsque votre délivrance est contestée, lorsque l'ennemi ne veut pas que vous puissiez avancer, il se positionne en forteresse. Et ces forteresses doivent être renversées de vos vies, coûte que coûte, afin que vous puissiez avoir votre délivrance, afin que vous puissiez recevoir de Dieu ce qu'il vous a promis. Et nous pouvons voir également cela. Nous avons vu Paul face à son ministère. Et Paul le dit, je renverse toute forteresse. Et Paul parle des pensées captives qui ramènent à l'obéissance de Christ. Nous avons vu qu'ils ont contesté ces esprits religieux qui s'étaient positionnés en forteresse contre le ministère de Christ, contre son autorité, contre ses enseignements. Nous avons vu cela. Et nous voyons encore Isaac. Donc je pourrais vous laisser aller le lire. Isaac, la Bible nous dit que Isaac, dans le pays des Philistins, Dieu le rendit puissamment riche. Mais le diable s'est levé également contre les bénédictions d'Isaac. Et il demande à Isaac de quitter le territoire. Parce que Isaac était devenu trop riche. Donc Isaac était devenu prospère. Donc le diable, mes bien-aimés, se lève pas seulement contre notre mariage, pas seulement contre notre famille, pas seulement contre notre santé ou notre ministère, mais le diable se lève également contre nos bénédictions. Et il ne veut pas que nous puissions atteindre nos bénédictions, que nous puissions recevoir ce que Dieu a réservé pour nous. Et nous voyons cela et il demande à Isaac de quitter le territoire parce qu'il était devenu trop riche. Donc le diable s'est élevé contre la bénédiction d'Isaac. Maintenant, la question qu'il faut se poser, pourquoi ces forteresses nous résistent-ils encore? Puisque nous sommes sauvés, pourquoi ces forteresses nous résistent-ils? Donc allons voir cela dans le livre de Matthieu. Matthieu 12, le verset 43 à 44, nous allons vérifier et regarder un principe. Donc, Matthieu 12, le verset 43 à 44. La Bible nous dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide et balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui et ils entrent dans la maison. Donc, je sais que cet exemple, c'est parce que la maison était vide. Mais c'est le même principe que le diable va utiliser lorsque l'enfant de Dieu a sa bénédiction, a reçu sa bénédiction, ou lorsque l'enfant de Dieu a reçu sa bénédiction. Et qu'est-ce que le diable fait? Donc il décide de retourner. C'est l'attitude qu'il a. Il sait qu'il est vaincu. Il sait que tu vas atteindre, tu vas recevoir de la part de Dieu ce que Dieu t'a promis. Mais il y a une chose que le diable va faire. Attendez-vous toujours à ce qu'il retourne. Il va retourner dans l'esprit pour vous retourner dans les chaînes. Il va retourner dans le but de vous contrarier. Il va retourner dans le but pour vous retourner en arrière. Et en vous retournant en arrière, il peut encore espérer vous remettre dans les chaînes. Regardez ce que Pharaon a fait. Regardez qu'est-ce que Pharaon va faire lorsque le peuple de Dieu quitte l'Égypte. Peu de temps après, Pharaon et tous les gens de sa maison se disent, mais qu'avons-nous fait? Nous avons laissé partir les Hébreux. Et la Bible dit que Pharaon, maintenant, prend toute son armée. Il prend ses plus grands chars. Il prend toute son armée, ses hommes vaillants.
Et il se dit, nous allons les récupérer, coûte que coûte, il faut les faire retourner. Nous savons que c'est un mensonge du diable. Parce que vous n'êtes plus dans l'esclavage. Vous n'êtes plus dans la servitude. Mais lorsque le peuple a entendu les chars de Pharaon, lorsqu'ils ont vu Pharaon s'approcher et toute son armée, la Bible a dit qu'ils ont commencé à trembler. Car ils se disaient, ils sont venus encore nous ramener dans les chaînes. Laissez-moi vous dire que lorsque vous avez votre délivrance, lorsque vous avez reçu ce que vous avez demandé à Dieu, n'autorisez pas à l'ennemi de chuchoter dans vos oreilles que vous n'avez pas le droit à cette bénédiction. N'autorisez pas à l'ennemi de vous dire que vous ne pouvez pas être dans ce poste, que vous ne pouvez pas vivre comme vous vivez aujourd'hui parce que autrefois vous étiez drogué, autrefois vous étiez un alcoolique. Ne laissez pas l'ennemi vous dire que cette vie que tu menais dans le passé, c'est ta vie. C'est un mensonge de l'ennemi. Parce qu'il va retourner. Il va retourner encore. Et il va te dire que tu ne peux pas être délivré. Et l'ennemi va amener toutes sortes, comment je pourrais dire, toutes sortes d'images, toutes sortes de dessins. Donc il viendra avec toutes sortes d'arguments pour te dire que non, tu n'as pas le droit. Souviens-toi que tu étais une ancienne prostituée, qu'aujourd'hui, tu ne peux pas être une femme sanctifiée. Souviens-toi que tu t'as donné à la pornographie. C'était ton mode de vie. Et qu'aujourd'hui, tu ne pourras pas vivre sans ces images. Souviens-toi que tu étais un ancien drogué. Comment vas-tu faire pour fonctionner, pour vivre sans l'influence de la drogue? Il retournera. Et nous avons vu son attitude dans Matthieu 12, le verset 43. Il dit, je retournerai. Malgré qu'il est vaincu. Mais il dit, je retournerai. Donc, laissez-moi vous dire que il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Une fois que vous avez accepté le Seigneur, une fois que vous avez, dès l'instant que vous avez accepté Jésus, il n'y a plus de condamnation pour vous. Vous ne vivez plus sous cette peur, sous cette crainte continuelle du retour de votre ancienne vie. Car c'est pourquoi que la Bible a dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Car voici les choses anciennes sont passées. Et toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Rappelez-vous que votre ancienne vie n'est plus votre vie. Votre ancienne condition n'est plus votre condition actuelle. Parce que vous êtes en Christ et vous êtes maintenant une nouvelle créature. C'est pourquoi que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, si le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. Aujourd'hui, j'aimerais dire à un homme, à une femme qui m'écoute, aujourd'hui, toi qui as accepté Jésus, tu es libre. Libre face à la loi. Libre face aux injures. Libre face à la condamnation. Libre face aux liens. Libre face à la servitude. Car le Fils t'a affranchi. Et actuellement, tu es réellement libre. Maintenant,
si, lorsque nous avançons, donc avançons un peu dans l'étude, maintenant, une fois que ces forteresses sont renversées, ce qui doit prendre place dans la vie d'un chrétien, ce sont nos témoignages. Nous avons vu les forteresses. Nous avons vu comment qu'elles se positionnent. Donc, nous avons vu comment elles nous empêchent. Donc, le but de ces forteresses, c'est pour nous empêcher d'atteindre notre délivrance. Nous avons vu le mode opératoire du diable, comment que le diable opère. Hein? Donc, il sait qu'il est vaincu, mais il va retourner encore. Pharaon est retourné encore vers les enfants d'Israël dans le but unique de les faire retourner. Quoi qu'il sait qu'ils étaient libres, quoi qu'il sait que maintenant, ils ne sont plus sous son oppression, sous son autorité, mais il voulait encore les faire retourner. Comment maintenant, une fois que nous avons renversé les forteresses, comment maintenant? Qu'est-ce qui doit prendre place dans la vie d'un chrétien? Alors c'est la question que nous devons nous poser. Nous avons renversé les forteresses. Nous avons identifié également, il faut identifier les forteresses de nos vies. Nous avons prié, nous avons renversé ces forteresses, car Paul les a renversées. Maintenant, nous savons que nous sommes entièrement libres. Et nous savons qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Nous savons que nous sommes, que Jésus nous a libérés. Ce qui doit prendre place par la suite dans la vie d'un enfant de Dieu, ce sont nos témoignages. Donc nous allons voir cela dans Apocalypse 12, le verset 11. Apocalypse 12, le verset 11. Donc, nous allons voir cela et je vais lire pour vous. Et ce que je peux dire de nos témoignages, ce sont comme des monuments spirituels. Donc le témoignage, c'est un monument spirituel pour le chrétien. Donc lorsque le chrétien témoigne, c'est un monument spirituel. Et par notre témoignage, nous scellons notre délivrance. Donc, notre témoignage devient pour nous un monument spirituel et par notre témoignage, nous scellons notre délivrance. Allons voir cela dans Apocalypse 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Oui, notre témoignage est important. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau d'abord et par la suite à cause de leur témoignage. Donc, lorsque vous avez reçu une délivrance, lorsque Dieu a exaucé votre prière, lorsque Dieu vous a visité, ne gardez pas cela pour vous-même comme une chose qui est acquise, mais témoignez-le, racontez-le à quelqu'un d'autre, racontez-le à une autre personne pour dire voici ce que Dieu a fait pour moi. Et c'est pourquoi le psalmiste 66 nous dit écoutez, vous qui craignez Dieu, je raconterai ce que Dieu a fait à mon âme. J'ai crié de ma bouche et la louange a été sur mes lèvres. Donc nous voyons qu'il s'adresse au peuple de Dieu. Il dit, écoutez, vous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Lorsque vous témoignez, vous scellez votre délivrance et c'est votre monument spirituel. Lorsque nous avons renversé les forteresses, maintenant notre témoignage nous sert de monument et c'est un monument spirituel. Nous allons, n'est-il pas écrit dans le livre de Deutéronome 19, verset 15, un fait pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Lorsque vous témoignez, vous attestez la véracité de votre délivrance. Et le livre de Jean 8, le verset 17 nous dit que le témoignage de 2 hommes est vrai.
Donc, lorsque vous recevez une délivrance, témoignez-le à quelqu'un d'autre. Et le fait est vrai sous la déposition de 2 ou 3 personnes. C'est ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 19, 15. Un fait pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 personnes. Et cette clé est très importante. Trop souvent, un enfant de Dieu reçoit une délivrance. Oui, il dit merci à Dieu chez lui, dans sa maison. Merci Seigneur pour ce que j'ai reçu. Mais il néglige de témoigner. C'est très important. Il faut témoigner. C'est notre monument spirituel et nous scellons notre délivrance par nos témoignages. Nous allons voir cela également dans Marc 1er, le verset 40, et je vais regarder quelque chose de très important avec vous. Marc 1er, le verset 40. Alors, allons-y dans le livre de Marc 1er, le verset 40. Un lépreux vient à lui et se jetant à genoux et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et le dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Prêtez l'oreille et nous allons regarder ça ensemble. Il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Dans le cas de ce lépreux, vous allez me dire, mais pasteur Jules, tu viens juste de dire qu'il faut témoigner. Et voilà que Jésus lui dit, garde-toi de le dire à qui que ce soit. Je vais vous expliquer dans le cas de ce lépreux. Ce lépreux, étant donné qu'il y avait une loi en Israël, le lépreux ne pouvait pas rester dans le camp. Donc, le lépreux était hors du camp. Mais lorsque le lépreux était guéri, il fallait absolument qu'il aille vers le sacrificateur. Et c'est le souverain sacrificateur qui pouvait examiner le lépreux et c'est lui-même qui pouvait déclarer que ce lépreux est complètement purifié de sa lèpre. Et c'est pourquoi que Jésus va dire à cet homme, garde-toi d'aller vers qui que ce soit, mais va directement vers le lépreux. Même lorsque le lépreux aurait été guéri, s'il n'aurait pas été vers le sacrificateur pour attester sa purification aurait été nulle. C'est seulement le sacrificateur qui aurait pu déclarer le lépreux guéri. Et c'est pour cette raison que Jésus lui dit, va directement voir, va vers le sacrificateur afin qu'il puisse attester ta guérison comme il est prescrit dans la loi de Moïse. Et afin que cela leur serve de témoignage. Donc, c'est le témoignage du lépreux, mais eux aussi qui s'étaient opposés au ministère de Christ. Ces hommes religieux, ces leaders religieux s'étaient opposés au ministère de Christ, que eux-mêmes, qu'ils puissent eux-mêmes attester, que eux-mêmes, ils puissent déclarer que cet homme a été guéri. Et cet homme a été guéri par qui? Par Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi, dans ce cas-ci, Jésus va lui dire, garde-toi de le dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur. Donc c'était vraiment la première étape à faire. Et Jésus va dire quelque chose de très intéressant et que cela leur serve également de témoignage. Nous allons aller dans Marc 5, nous allons voir également un autre principe du témoignage dans le livre de Marc 5, le verset 18 à 20. Marc 5, le verset 18 à 20. Comme il montait dans la barque, alors je vais vous mettre dans le contexte, donc nous parlons actuellement de cet homme, la guérison de cet homme qui était possédé d'un démon,
et c'était sur le territoire de Gadara. Donc, cet homme, donc il avait beaucoup de légions, donc il y avait des légions qui étaient en lui. Donc, il terrorisait la ville. Donc, cet homme ne dormait, donc sa vie était dans les cimetières. Il se flagellait. Donc, cet homme n'avait pas une vie normale. Il vivait comme un animal parce qu'il était possédé, pas par un seul démon, mais la Bible dit par plusieurs démons. C'était des légions de démons qui guidait la vie de cet homme, qui le gardait sous l'oppression, qui le gardait continuellement dans les chaînes. Cet homme était dans les chaînes, il avait pour nourriture, oh mon Dieu, il était dans les cimetières, il avait pour nourriture la poussière, il mangeait des choses, mon Dieu, tout ce qu'il pouvait trouver, parce qu'il était comme un animal. Les démons le gardaient sous l'oppression et il n'avait pas de vie. Mais lorsque Jésus passa sur le territoire de Gadara, la Bible dit que ces esprits impurs sortis de cet homme par la puissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ guérit cet homme. Et cet homme revint à son bon sens. Dans le verset 18, comme il montait dans la barque, et celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Donc nous savons que cet homme est retourné à son bon sens et il était complètement délivré de ces démons. Et il a fait une demande à Jésus. Il a dit à Jésus, donne-moi la permission de rester avec toi. Au verset 19, Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla. La Bible nous dit, il s'en alla dans le verset 20. Il se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui et tous furent dans l'étonnement. Il alla, il publia. Et nous voyons aussi le lépreux que Jésus avait dit, donc garde-toi, va vers les sacrificateurs, va afin qu'ils puissent attester ta délivrance. Mais la Bible a dit que cet homme a commencé à publier tout ce que Jésus a fait. C'est un principe spirituel. Lorsque Jésus te délivre, lorsque tu as reçu ce dont tu demandais à Dieu, ne le garde pas pour toi comme une chose normale, mais publie-le. Raconte les œuvres de Dieu. Raconte ce qu'il a fait dans ta vie. Et c'est ce que Jésus va dire à cet homme. Car spirituellement, les forteresses dans la vie de cet homme le gardaient sous un joug. Et Jésus est venu. Jésus a brisé le joug de la vie de cet homme. Et maintenant, ces forteresses ont complètement été renversées. Et Jésus lui donne, prend ce principe et lui dit, va publier, va dans ta maison, va vers ta ville, va vers les Décapoles, dis-leur ce que Dieu a fait pour toi. Et la Bible dit, aussitôt, cet homme s'en alla et se mit à publier ce que Jésus a fait. Donc, nous allons prendre et nous allons continuer et nous allons prendre un temps de pause et nous allons revenir après pour que nous puissions parler de l'esprit de servitude. Nous avons vu les forteresses et maintenant nous allons parler de l'esprit de servitude. Restez avec nous, restez encore connectés avec nous. Nous allons y revenir. Donc, merci d'être toujours là pour continuer cet enseignement que nous savons qui a toute son importance
dans la vie d'un enfant de Dieu. Des fois, nous nous posons beaucoup de questions, mais pourquoi telle chose? Nous ne sommes pas, nous savons que nous ne sommes pas sous la malédiction, mais nous sommes bénis. Alléluia, nous sommes bénis. Christ s'est fait malédiction afin que nous soyons bénédiction. Donc nous le savons. Et c'est pourquoi que nous devons, coûte que coûte, renverser ces forteresses. Maintenant, allons-y directement pour vérifier l'esprit de servitude. Et nous pouvons lire dans Romains 8, le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions « Abba, Père ». Lorsque l'esprit de servitude, comment que l'esprit de servitude opère? L'esprit de servitude maintient une personne sous la condamnation, sous l'oppression, bien évidemment, sous le jugement, sur l'asservissement et sur la crainte. Donc l'esprit de servitude garde très souvent une personne dans la crainte. C'est pourquoi que la Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et nous l'avons vu. Hein? Donc dans la crainte, toujours dans la peur d'avancer, la peur de réaliser quelque chose, la peur de pouvoir accomplir quelque chose, la peur de pouvoir entrer dans le ministère, la peur de vouloir se marier, la peur parce que nous regardons, nous voyons toutes les choses qui nous entourent, les choses ne sont pas, les situations ne sont pas propices, nous regardons cela et nous avons peur d'avancer, nous avons peur d'avancer. L'esprit de servitude garde continuellement dans la peur, dans la crainte. Et c'est pourquoi que Paul dit, vous n'avez pas reçu cet esprit qui vous garde dans la crainte. Mais bien au contraire, vous avez reçu l'esprit d'adoption par laquelle nous crions Abba Père. Voyons voir ce que Dieu dit au sujet de l'esprit d'asservissement. Nous allons regarder cela dans le livre de Actes 7, versets 6 à 7. Allons voir de plus près et examinons de plus près le discours d'Étienne. Allons regarder cela dans le livre de Actes. Donc, Acte 7, le verset 6 à 7. Acte 7, pardon. Alors, je lis pour vous. Alors, Dieu parla ainsi à Abraham. Donc le discours d'Étienne, donc Étienne commence son discours à expliquer ce que Dieu a fait pour le peuple d'Abraham et il commence pour le peuple d'Israël et il commence par les promesses que Dieu donne à Abraham et il explique un peu le parcours. Mais dans le verset 6 à 7, regardons ce que Étienne va dire, ce qui est fort intéressant. Dieu parla ainsi à sa postérité séjournant dans un pays étranger. On la réduira en servitude. Donc c'est Dieu qui dit ça à Abraham. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais, le verset 7, Dieu dit que ce peuple qui va séjourner dans un pays étranger sera réduit en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Alors, Dieu dit que la nation qui avait gardé le peuple de Dieu dans la servitude, la nation qui avait pillé le peuple de Dieu, qui avait maltraité son peuple, qui l'avait gardé dans les chaînes, dans l'oppression, dans les liens, qui l'avait gardé dans la captivité, ce qu'il avait gardé dans l'asservissement. Dieu dit, je jugerai cette nation. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec certitude, que l'esprit de servitude est déjà jugé. À la croix, le Seigneur a jugé tous ces esprits. L'esprit de servitude qui était venu pour garder les enfants de Dieu sous l'oppression, sous un joug. L'esprit de servitude est jugé. Et Dieu
Et Jésus-Christ les a livrés publiquement. Il les a dépouillés à la croix. Et ils n'ont plus de puissance. Ils ont été jugés. Et c'est pourquoi que je vous dis que votre victoire est déjà assurée. Parce que ces esprits ont été jugés. Et c'est encore un autre principe spirituel. L'esprit d'asservissement, l'esprit de servitude est jugé par Dieu. Donc, nul besoin de vivre dans la crainte. Et lorsque nous regardons de plus près le livre de Romains au chapitre 8, nous pouvons déceler quelque chose. La Bible nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit autre que l'Esprit de Dieu. Et si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, donc allons-y pour regarder cela, nous sommes libres. Nous allons regarder cela. Dans le verset 14, il dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Donc, celui qui est encore sous la servitude n'est pas fils de Dieu. Mais si vous avez accepté Jésus, vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire que vous êtes maintenant des fils de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'Esprit, dans le verset 16, nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Regardez bien, la Bible n'a pas dit que l'Esprit nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Mais la Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit. Et le témoignage qui rend à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi qu'il rend témoignage à notre esprit? Parce que lorsque l'ennemi vient pour nous combattre, il vient d'abord nous combattre dans notre pensée. Il vient d'abord nous combattre. Il vient d'abord nous combattre dans notre pensée, dans notre esprit. Et c'est pourquoi que le livre de Job, le verset 32 nous dit, Job 32, verset 8 nous dit, en réalité, ce qui est dans l'homme, c'est l'esprit. Donc c'est l'esprit de l'homme. Quand le diable vient attaquer, il attaque l'esprit de l'homme. Donc il vient en forteresse dans son esprit pour le convaincre, pour le garder encore dans les chaînes. Mais la Bible dit que l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et lorsqu'il nous rend témoignage, ça veut dire que le témoignage de Dieu est vrai. Et la Bible dit que dans le psaume 19, le témoignage de l'Éternel est vrai et il rend sage l'ignorant. Donc lorsque l'Esprit nous communique, il nous communique que nous sommes dans notre esprit enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Car un esclave ne peut hériter aucun héritage. Un esclave n'a aucun droit. Un esclave ne peut rien posséder. Souvenez-vous, lorsque Abraham n'avait pas encore de fils, il parlait à Dieu, il dit, Seigneur, voilà que je n'ai point de postérité. C'est Eliezer de Damas qui va hériter de mon héritage. Et Dieu lui dit, non, Abraham, c'est pas lui, c'est pas le serviteur, c'est pas l'esclave, c'est pas le serviteur qui va hériter de ton héritage, mais c'est le fils, celui-même qui sortira de tes entrailles. Ton fils héritera de ton héritage. Maintenant, sachez que l'héritage que Dieu a pour vous, vous pouvez maintenant avec assurance vous approcher pour pouvoir récupérer cet héritage, pour pouvoir aller chercher cet héritage, parce que vous êtes des fils. Et lorsque nous sommes des fils, nous avons droit à l'héritage. Nous sommes des héritiers. Et la Bible dit que nous sommes des héritiers avec Dieu et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Co-héritiers avec Christ. Et cela
un esclave. Celui qui est encore dans les chaînes n'a pas part avec ça, avec l'héritage. Enfin, l'esprit d'adoption est une réponse à l'esprit de servitude. C'est pourquoi que Paul dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude, mais vous avez au contraire reçu un esprit d'adoption, un esprit de filiation. Maintenant, nous faisons partie de la famille de Dieu, de cette grande famille. Maintenant, vous êtes greffés à Jésus-Christ parce que vous avez reçu l'esprit d'adoption et vous faisiez partie de cette grande famille. Vous n'avez plus à craindre quoi que ce soit parce que vous êtes libre et que vous avez le droit à votre héritage. L'héritage des enfants de Dieu, c'est la bénédiction. L'héritage des enfants de Dieu, c'est la prospérité. L'héritage des enfants de Dieu, c'est la guérison. L'héritage des enfants de Dieu, c'est la paix, c'est la joie. L'héritage des enfants de Dieu, c'est la sanctification. L'héritage des enfants de Dieu, c'est la liberté. L'héritage des enfants de Dieu, c'est le salut. Nous avons reçu notre héritage et nous y avons le droit parce que maintenant, nous sommes devenus des enfants de Dieu. L'héritage d'Isaac n'était pas pour le serviteur d'Abraham, mais Dieu avait réservé la bénédiction d'Abraham pour Isaac et non pas pour Eliezer de Damas, son serviteur. Puisque maintenant, nous avons reçu et nous savons que nous sommes des enfants de Dieu, nous savons que l'esprit d'adoption par laquelle nous pouvons crier « Abba Père », et qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans notre vie. Nous avons parlé de ce qui peut nous toucher de l'extérieur, les finances, le mariage, les enfants, tout ce qui pourrait attaquer notre vie de l'extérieur. Mais qu'en est-il à l'intérieur? Je pense, qu'en est-il des blessures à l'intérieur? Je pense à ceux qui ont connu des agressions verbales, physiques, psychologiques, ceux qui ont connu des blessures intérieures et qui vivent, qui portent ce fardeau. Aujourd'hui, Jésus veut te délivrer. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui porte un fardeau, qui porte ce fardeau depuis tant d'années d'une blessure intérieure, d'un viol, d'une agression quelconque, physique, verbale, psychologique. Aujourd'hui, puisque tu es enfant de Dieu, par l'esprit d'adoption, par le Saint-Esprit de Dieu, le grand consolateur par excellence pour nous consoler de toutes nos blessures, Dieu veut guérir quelqu'un aujourd'hui. Et ce travail, cette œuvre, le Saint-Esprit veut rentrer dans les profondeurs. Le Saint-Esprit veut rentrer dans les cœurs pour pouvoir aller te chercher, pour pouvoir guérir, pour pouvoir penser les blessures. Et j'entends quelqu'un dire, j'ai été tellement blessé, j'ai été tellement humilié, j'ai été rejeté, j'ai été abandonné. Mais aujourd'hui, puisque tu es enfant de Dieu, laisse le Saint-Esprit te relever. Laisse le Saint-Esprit te guérir. Laisse le Saint-Esprit t'amener à pardonner. Laisse le Saint-Esprit, par l'esprit d'adoption. Laisse le Saint-Esprit, écoute la voix de l'Esprit qui te parle et qui te témoigne que tu es un enfant de Dieu et que tu as le droit aussi à la guérison intérieure. Et enfin,
2 Corinthiens 16, le verset 18 nous dit, « Je serai pour eux un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » 2 Corinthiens 6, le verset 18, « Je serai pour eux un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Aujourd'hui, avec certitude, avec conviction, avec joie, nous pouvons crier « Abba, Père, Abba, Père, Abba, Père, Abba, Père, car notre Dieu, il est également notre Père. Et le Seigneur dit, je serai pour toi un Père. Viens à moi, laisse-moi te consoler et je prendrai soin de toi. Et tu seras pour moi un fils, tu seras pour moi une fille. Abba, Père. Et aujourd'hui, ma prière est pour quelqu'un qui n'avait jamais connu l'amour d'un père, pour une personne qui n'avait jamais connu l'amour d'une mère, pour une personne qui n'avait jamais connu, même en étant dans son mariage, l'amour de son mari, une personne qui a été maltraitée, une personne qui a été humiliée toute sa vie. Laisse le Saint-Esprit opérer cette grande guérison à l'intérieur de toi. Laisse le Saint-Esprit faire ce grand travail. Et que l'esprit d'adoption, alléluia, soit libéré dans la vie de tous les enfants de Dieu. Que l'esprit d'adoption puisse couvrir tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Et que pendant que moi-même, je me sens rempli de l'esprit d'adoption, nous crions ensemble, Abba, Père. Que Dieu vous bénisse. Nous étions au cœur de la parole. Soyez richement bénis et merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et je vous dis à une prochaine étude. Que Dieu vous bénisse.